Donc maintenant, on va voir comment elle se fait la fécondation et la formation du sporophyte. Donc la fécondation chez les bryophytes, elle est de type zoïdogamie. Donc c'est un processus de reproduction qui conduit à la formation d'un zygote diploïde qui se développe immédiatement. Et ce type de fécondation qui est la zoïdogamie, c'est un type de fécondation selon laquelle le gamète mâle il est mobile. Ce gamète mâle va atteindre le gamète femelle pour la fécondation. Et ce gamète mâle, puisqu'il est mobile, donc il va se déplacer dans un liquide sécrété par certaines parties des appareils reproducteurs. C'est ce qu'on appelle la zoïdogamie. Les entérozoïdes parviennent sur l'archégone, qui est le gamétange femelle, vont pénétrer dans le col. Donc, vous avez vu auparavant comment elle est l'archégone. Donc, il a un ventre, un col et à l'intérieur, on trouve un canal. Donc, au niveau de ce col-là, il va y avoir le passage des entérozoïdes qui sont les gamètes mâles et un des entérozoïdes va fusionner avec l'oosphère. Donc, c'est la fécondation. Et il va y avoir formation d'un zygote ou c'est un œuf fécondé. Et ce zygote-là va se développer rapidement en un embryon qui va se développer en un sporophyte. La partie inférieure du sporophyte va s'enfoncer dans le sommet de la tige feuillée et forme un sussoir permettant l'absorption de l'eau et des substances minérales. C'est pour ça qu'on a dit que le sporophyte va vivre en parasite sur le gamétophyte. La partie moyenne du sporophyte constitue la soie et la partie supérieure porte le sporonge. Et le sporonge, c'est la forme d'une capsule et à l'intérieur, on va trouver les spores haploïdes qui se forment après une méiose. Donc ici, vous avez le développement du sporogone. Donc vous avez ici le gamétophyte. Au sommet, vous avez les organes de reproduction. Ici, c'est l'archégone. Ici, c'est le début, après fécondation, il y a le début de formation du sporophyte. Donc, c'est cet embryon-là qui va se développer pour donner cette structure-là qu'on appelle le sporophyte qui est constitué du soie. Et la partie supérieure, c'est la capsule. C'est à l'intérieur de cette capsule-là où on va trouver les spores. Donc ici, on va voir le schéma du cycle de développement des bryophytes. Donc vous avez les gamétophytes mâles et femelles. Le mâle, ça correspond à l'entérédie qui va produire les gamètes mâles qui sont les entérozoïdes. Le gamétophyte femelle qui correspond à l'archégone va produire les gamètes femelles. Une fois les gamètes sont produits, il va y avoir fécondation pour former un zygote diploïde à 2 chromosomes. Ce zygote-là va se développer pour donner le sporophyte. Donc, c'est le début de la deuxième génération qui est diploïde. Pourquoi elle est diploïde? C'est parce qu'elle est issue d'un zygote qui est diploïde. Donc, ce sporophyte-là, on l'appelle aussi un sporogone qui se termine. On a vu dans sa structure, il y a la capsule. Au sommet, on trouve la capsule. À l'intérieur de cette capsule-là, il va y avoir production de spores par méiose. Donc, les spores, elles vont être haploïdes. Ces spores-là vont germer pour donner ce qu'on appelle le protonéma. Et ce protonéma, c'est lui qui va se développer pour redonner le gamétophyte mâle et femelle et le cycle va se recommencer. Donc, c'est un cycle de reproduction qui est digénétique, ça veut dire 2 générations, gamétophytique et sporophytique. Hétéromorphe, ça veut dire c'est par rapport à la différence de morphologie entre le gamétophyte et le sporophyte. C'est parce que le gamétophyte, la morphologie du gamétophyte est complètement différente de la morphologie du sporophyte. Haplodiplophasique, c'est parce que la génération gamétophytique, elle est haploïde et la génération sporophytique, elle est diploïde. Donc, il y a toujours une alternance entre les deux générations gamétophytiques et sporophytiques. Donc, ça aussi, c'est un schéma du cycle de développement du gamétophyte. Donc, ici, vous avez les gamétophytes mâles
et femelle. Fécondation, formation d'un zygote qui va se développer en sporophyte. Ce sporophyte-là, par méiose, va produire des spores. Les spores vont se développer pour donner le gamétophyte et le cycle se recommence. Parmi les caractères généraux du cycle de développement des bryophytes, donc on va trouver que la fécondation elle est toujours aquatique, donc le déplacement des entérozoïdes nécessite toujours la présence de l'eau. La phase diploïde sporophytique elle est très courte par rapport au gamétophyte. Le gamétophyte est représenté par des organes végétatifs peu différenciés et qui a un chromosome. Les deux gamètes sont de morphologie très différente. L'oosphère est immobile et volumineuse. Le spermatozoïde est petit et flagellé, donc mobile. Donc on parle dans ce cas d'orogamie. Les parois des organes reproducteurs, les antirédies et les archégones, sont constituées par une couche de cellules. Il s'agit bien de gamétanges qu'il faut opposer au gamétocystes des talophytes. Le gamétange femelle, c'est un archégone, donc on peut qualifier les cormophytes par les archégoniates parce que tous les cormophytes possèdent des archégones. Le gamétophyte qui correspond à la plante feuillée porte des organes sexuels, l'antirédie et l'archégone. Après fécondation, ça donne un zygote qui va se développer en sporophyte. Ce sporophyte-là va produire des spores qui vont germer pour donner le gamétophyte. Un autre type de reproduction chez les bryophytes, c'est la reproduction asexuée ou végétative. Donc, c'est une reproduction qui ne nécessite pas la présence de gamètes ni la présence de fécondation. Donc, chez les bryophytes, la multiplication végétative est un mode de reproduction qui favorise une occupation rapide des sols nus. Donc, elle s'effectue par diverses manières. Donc, la spore en germant donne un ensemble cellulaire filamenteux au thalloïde appelé protonyma, ce qui correspond à un individu. La fragmentation de ce protonyma assure ainsi un bouturage naturel. Donc, chaque fragment de protonyma peut donner un nouveau gamétophyte. Donc, c'est ça la reproduction asexuée. Donc, il n'y a pas intervention de gamètes ni de fécondation, juste la fragmentation du protonyma qui va assurer la reproduction de cette espèce-là.